Pourquoi le VDT s'intéresse plus particulièrement au tabac? C'est que parmi l'ensemble des produits qui sont consommés à l'adolescence, le tabac a cette particularité d'être le seul produit qui va être consommé quotidiennement. Il faut savoir qu'à 17 ans, on a un adolescent sur 4 qui dit fumer quotidiennement du tabac. L'autre particularité du produit, c'est que plus on commence tôt, plus il sera difficile de s'arrêter et plus on risque d'être dépendant au tabac. Alors, on pourrait se poser la question pourquoi s'arrêter de fumer du tabac? Une des raisons, c'est que le tabac est la première cause de mortalité qui peut être évitée. Pour donner un exemple, et sans vouloir effrayer, c'est 200 personnes qui meurent chaque jour à cause de leur consommation de tabac. Donc c'est la raison pour laquelle ce produit focalise nos recherches et nos études. Oui, qu'est-ce qui caractérise le tabac comme produit? Le premier élément que je n'ai pas rappelé, c'est que c'est le seul produit, si on compare par rapport notamment à l'alcool, où il y a une égalité parfaite des sexes, c'est-à-dire que les filles et les garçons consomment de la même manière et les mêmes quantités. Donc ça, c'est le premier point. Mais après, ce qui va caractériser sur les opinions, bien évidemment par rapport au paquet, c'est le fait d'être un fumeur ou de ne pas être un fumeur. À titre d'exemple, un fumeur va avoir plus tendance à penser que son comportement est normal et finalement moins risqué, alors qu'un non-fumeur, bien évidemment, lui pense que fumer c'est pas bien, fumer c'est plus dangereux et a un désintérêt par rapport au paquet, même si un certain nombre d'entre eux, tous les jeunes, une partie des jeunes en général, qu'ils soient fumeurs ou pas, reconnaissent une chose, c'est que certains paquets, les anciens paquets, ceux où on avait des marques spécifiques avec des logos particuliers, pouvaient être beaux et attrayants. Avec même une particularité, c'est que certains fumeurs, pas beaucoup, à peu près un peu plus d'1 sur 10, pensent encore que certaines marques sont moins dangereuses que d'autres. Donc ça, c'est des éléments que l'enquête a permis de mettre en avant et qui laisse entendre quand même qu'il y avait peut-être un intérêt, mais on y reviendra, sur la mise en place du paquet neutre. Oui, alors il faut bien rappeler que l'enquête s'est mise en place, il y avait encore quelques anciens paquets, et puis les nouveaux paquets commençaient à apparaître, sachant que les derniers entretiens ont eu lieu, alors que par contre on ne trouvait plus que des paquets neutres. À ce moment-là, en fait, leur opinion est relativement neutre, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas une question qui les intéressait plus que ça, même si la tendance c'est que ça n'allait pas servir à grand-chose et que c'était un petit peu inutile. Je veux dire, la première impression du paquet neutre, c'est que finalement, on n'y voit pas obligatoirement un grand intérêt. Il y a quand même une chose qui nous a intéressés dans cette enquête, c'est que ceux qui ne fumaient pas avaient tendance un peu plus que les fumeurs à penser que ça pouvait effectivement aider à ne pas fumer. Et là, ça c'est un élément qui pour nous est positif parce que c'est un des objectifs de la mise en place du paquet neutre. Finalement, ça reste, alors c'est d'aider les fumeurs à arrêter de fumer aussi avec d'autres mesures, mais c'était surtout de permettre à ceux qui ne fument pas encore de ne pas fumer, de ne pas commencer à fumer. C'est-à-dire de les mettre à distance par rapport à cet objet qu'est la cigarette qui peut être attrayant. Et donc là, je trouve que à ce titre, l'enquête en tout cas a révélé quelques éléments intéressants qui vont être confirmés puisqu'elle va être remenée prochainement, donc 2 ans après. Et donc là, on verra un petit peu comment les opinions ont pu évoluer. Comme je l'ai dit en introduction, on pourrait se demander, un des objectifs c'est d'arrêter de fumer. Et là-dessus, je pense qu'on a tous un exemple, que ce soit un ami ou un membre de la famille proche, qui a arrêté de fumer, ou qui essaye d'arrêter de fumer. On sait que là, il y a des vraies difficultés. Et donc, la meilleure des solutions, c'est de ne pas fumer. Donc, de nombreuses mesures depuis une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années, ont été mises en place pour justement aider les adolescents, enfin les jeunes adultes, à ne pas commencer à fumer. Donc, dans ces mesures-là, on peut rappeler rapidement, il y a eu la hausse des prix du paquet qui continue et qui vont continuer. Il y a eu l'interdiction de fumer dans les établissements scolaires, ça semble maintenant naturel, mais la question s'est posée il y a plus d'une dizaine d'années. C'est le fait de ne pas pouvoir fumer dans certains espaces publics,
comme les bars, les restaurants, et choses comme ça. Donc, dans le cadre de toutes ces mesures, on a observé effectivement qu'il y avait un recul du tabagisme parmi les plus jeunes. Le paquet neutre s'inscrit dans l'ensemble de ces mesures-là, parce que malheureusement, on n'a pas trouvé de mesures ou de solutions miracles pour qu'on ne fume pas, ou en tout cas qu'on ne commence pas à fumer. Et donc voilà, c'est un ensemble de mesures, et le paquet neutre s'inscrit pleinement dans toutes ces mesures menées depuis 15 ans, sachant que vraisemblablement, d'autres devront aussi, comme je l'ai dit, continuer à augmenter les prix du paquet, tel que c'est prévu d'ailleurs par la législation. Jusqu'en 2020, le paquet doit atteindre 10 €, c'est-à-dire des prix qui commenceront à être vraiment importants. Try to